Aujourd'hui j'ai décidé de tourner cette vidéo à l'extérieur avec mon téléphone parce que j'avais vraiment trop la flemme de sortir mon trépied, ma caméra, etc. Il fait chaud, il fait tellement chaud que je sue d'endroits de mon corps dont j'ignorais totalement qu'il était possible de suer. Fascinant. Enfin bon bref, aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières lectures. J'ai pas énormément lu cet été contrairement à ce que je pensais faire, mais j'avais pas nécessairement envie, j'avais pas la force pour le faire à ce moment-là. Mais je vais quand même vous présenter les derniers livres et celui-là remonte à quand j'étais encore aux États-Unis, je crois, donc pour vous dire, ça remonte à peut-être mai-juin. Il s'agit de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Alors ce livre, je l'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment et il faut savoir que je l'ai lu parce que, à un moment donné, élève de littérature française et francophone, il faut quand même passer par des classiques. Et laissez-moi vous dire que ce livre porte très bien son titre, puisqu'effectivement, la lecture de ce livre a été une tristesse absolue. Je me suis ennuyée, mais vraiment ennuyée, j'ai pas du tout aimé le style de l'auteur. Ça fait très écriture 20e à la française quoi. Et moi j'aime pas ça, ça me gonfle. En soi l'histoire est pas mal puisque on part en fait sur une jeune fille qui je crois a 16 ou 17 ans et elle est avec son père qui est veuf etc dans une maison dans le sud et le père c'est un peu un don Juan tu vois, donc il ramène ses conquêtes bidule et il y a une femme en particulier qui vient et il y a une sorte de rivalité. Par contre la guêpe ça cesse. Il y a une sorte de rivalité qui s'installe entre les deux femmes et il y a une tension grandissante qui se met en place dans cette maison et la fin est effectivement bon voilà elle chamboule un peu mais vraiment voilà je l'ai lu pour la France, mais en soi je garderai pas un souvenir impérissable de ce livre. Je pense pas non plus que je me tournerai vers d'autres livres de Françoise Sagan sauf si j'en ai l'obligation et ça risque d'arriver. Et voilà, je le conseille pas nécessairement. En tout cas, si vous aimez pas l'écriture typique, et je sais pas comment décrire, mais typique française du XXe siècle, des livres contemporains slash nouveaux romans, voilà, je suis pas sûre que ça vous plaira parce que moi vraiment ce qui m'a saoulée c'est le vocabulaire. Après ça je me suis tournée vers un truc un peu plus léger puisque j'ai enfin décidé de lire Puzzle de Franck Tillier, un thriller, et je vous ai d'ailleurs mis une photo sur Instagram pour vous montrer que je le lisais. Alors ça a été une lecture un peu particulière puisqu'en fait je connaissais la fin, on me l'avait spoilé et bien que je savais pas quelle forme ça allait prendre dans le cadre de l'histoire, forcément je l'ai vu arriver. Maintenant, voilà, maintenant je vais dire très sincèrement, j'ai bien aimé ce livre. J'ai été assez surprise. Avec ce livre, j'ai fait quelque chose qui m'arrive assez rarement, c'est que lorsque je sortais, que j'allais voir ma famille ou que j'allais en course, je prenais automatiquement ce livre avec moi. Voilà, je l'emmenais partout. Effectivement, j'avais pas entendu que du bon concernant cet auteur, hein, pas se mentir. Mais en toute honnêteté, je trouve qu'il a la plume parfaite pour du thriller. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais pas su la fin. Je pense que j'aurais eu peut-être le même sentiment parce que, et là, je vous conseille de ne pas regarder ce que je vais dire si vous ne voulez pas être spoilé par la fin du livre, mais pour moi, c'était un peu une sorte de remake de Shutter Island. Voilà, version Aldi quoi. On peut pas ignorer le fait que ça y ressemble quand même. Et moi, qui ai eu un énorme coup de cœur pour Shutter Island, qui est un livre qui selon moi est une référence dans le domaine, automatiquement ça y ressemble et c'est moins bon. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier grandement ma lecture, de lire beaucoup plus que d'habitude parce que j'avais envie d'y retourner, parce que l'auteur arrive à installer un rythme super sympa, typique des thrillers, avec vraiment, j'avais peur quand je lisais ce livre. Très vaguement, on est dans une sorte de chasse au trésor, voilà, avec des personnes comme vous et moi, hein, qui sont des experts de chasse au trésor, qui voilà, cherchent sur internet ou dans des lieux mystérieux, etc. pour relever des indices pour pouvoir gagner à la fin un prix. Et on va suivre un protagoniste qui est habitué à ce genre de jeu. Et il s'avère que là, la chasse au trésor va prendre place dans un hôpital psychiatrique désaffecté, dans lequel une dizaine, je crois, ou peut-être un peu moins de personnes, de chasseurs de trésors vont se retrouver à la recherche d'indices. Et là, une quête sans merci va prendre place dans ce lieu avec, encore une fois, à la clé, beaucoup d'argent. Donc c'était vraiment une ambiance de huis clos, très angoissante. Moi j'ai eu vraiment peur à certains moments. Et puis en toile de fond il y a ce thème de la maladie mentale, de la folie, de la schizophrénie. Enfin c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas dans le cadre de ce thriller là. Une très bonne lecture que je conseille, un livre assez gros qui se lit très vite. Alors là par exemple vous voyez il y a 478 pages. Celui-ci, le Bonjour Tristesse, en a 150. J'ai mis 2 mois pour lire ce livre et celui-là j'ai dû en mettre peut-être 2 semaines. Voilà.
2 salles, 2 ambiances. Après ça, je me suis tournée vers une BD que j'avais achetée à Noël et que j'avais pas pu emmener avec moi aux États-Unis parce qu'elle est vraiment très lourde. Il s'agit de Histoire dessinée de la guerre d'Algérie de Benjamin Stora et de Sébastien Vassan au dessin. Et je sais pas si vous le savez, mais le 5 juillet, c'est la fête nationale algérienne. Du coup, forcément, ça m'a donné envie de me plonger dans cette BD. En tant que personne qui s'est beaucoup documentée sur la guerre d'Algérie, qui a lu, qui a écouté des podcasts, qui a regardé des films, etc. Je rappelle quand même que c'est un des thèmes centraux de mes études universitaires. J'ai été encore surprise, j'ai appris encore de nouvelles choses avec cette BD, elle est incroyable. Ce que je vais dire là, je le dis vraiment pas souvent et c'est réellement un gage de qualité pour moi, puisque je pense sincèrement que ce livre, enfin cette BD, est faite à la fois pour les personnes qui n'y connaissent rien à propos de la guerre d'Algérie et qui ont envie de se documenter, qui partent de zéro et qui n'ont pas envie de se lancer dans un ouvrage super pompeux, voilà. Et aussi pour les personnes qui ont lu beaucoup, qui en savent beaucoup et qui veulent juste pouvoir compléter leur collection ou alors leur savoir. Et c'est exactement ce que cette BD a fait dans mon cas. Je trouve les dessins superbes, il y a aussi de l'humour, enfin une petite pointe de sarcasme par-ci par-là qui nous permettent de situer où se trouvent les auteurs de la BD. Je pensais en savoir quand même pas mal à propos de cette guerre-là et au final, cette BD m'a vraiment remise en place. J'ai adoré. Je vous la conseille à 1000%. Je pense que cette BD fera partie de mes meilleures lectures de l'année parce que j'ai passé un moment très agréable, j'ai appris de nouvelles choses et que c'est un livre qui est très beau dans la bibliothèque, donc je vous le conseille à 100%. Je vais conclure ce bilan lecture avec une autre BD. Une BD que j'ai reçue hier, commencée hier et finie hier soir. Et je fais un énorme bisou à Marion qui passera par là. D'ailleurs, je vous mets son compte Insta ici, allez voir ses photos, elles sont magnifiques. Et elle m'a fait un très beau cadeau d'anniversaire puisque elle m'a envoyé une BD que je voulais lire qui est Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur, Sophie Lambda. Bon, je pense que tout est dans le titre. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer réellement de quoi il s'agit? En effet, l'autrice va parler d'une de ses expériences amoureuses avec une personne qui était manipulatrice et elle le fait par l'intermédiaire d'une BD puisqu'à la base l'autrice est dessinatrice. Et donc voilà. Voilà un peu le genre de dessin que vous allez retrouver là-dedans. Alors c'est vrai que c'est très, on va dire c'est très précis comme lecture, vous voyez, dans le sens où si vous n'avez absolument aucun attrait pour les relations toxiques, si vous ressentez pas le besoin ou l'envie de vous documenter à propos de ça, c'est votre chemin, c'est pas pour vous. Maintenant, si vous avez vécu une relation toxique, si vous êtes dans une relation toxique ou si vous voulez tout simplement pouvoir repérer les signes, parce qu'il y a toujours des signes qui permettent de savoir si oui ou non on a une personne toxique et une personne manipulatrice en face, je pense que ce livre est un bon commencement. C'est peut-être pas le livre le plus éducatif et celui que je recommanderais en premier à une personne qui a besoin de se renseigner concernant les relations toxiques, mais c'est une bonne entrée en matière. L'autrice le fait de manière assez ludique, c'est très drôle, elle utilise beaucoup l'humour, peut-être un petit peu trop à mon goût, parfois c'était un peu lourd. Elle fait beaucoup de blagues. Je suis pas super bon public pour ce genre de blagues. Et on sent qu'il y a eu une réelle introspection, on sent qu'il y a eu beaucoup de recherche de la part de l'autrice, de documentation, de souffrance aussi, on ressent tout ça. Mine de rien, elle disperse par-ci par-là des petites références, donc si vous avez besoin de livres à lire, écrits par des psychologues ou des psychiatres, ça vous aurez tout. Donc voilà, en soi je le conseille, c'est pas non plus le livre de l'année, mais je le conseille. Maintenant, petite alerte, si vous n'êtes pas guéri, ou alors si vous n'êtes pas sur le chemin de la guérison concernant ce qui vous est arrivé, concernant la relation toxique que vous vivez de près ou de loin, je le conseille pas parce qu'il y a des passages qui sont très, comment je peux dire, qui peuvent déclencher en vous des sensations très désagréables. Pour vous donner un exemple, pour moi il y a eu quelques passages de la BD qui ont trigger certains sentiments en moi, qui m'ont pas fait nécessairement du bien, mais qui encore une fois m'ont confirmé que ce que je vivais par exemple n'était pas sain du tout. Si vous voulez vous procurer ce livre, allez-y, je vous y encourage, mais soyez sûr d'être dans un bon état d'esprit, de n'être pas encore très affaibli, parce que ça peut vous faire beaucoup de mal de lire ce genre de choses. Mais c'est aussi salvateur d'un autre côté, et puis je reste intimement convaincue que seules les personnes qui ont vécu la manipulation, de quelque manière qu'elle soit, ou qui ont été dans une relation toxique et qui en ont été la victime, peuvent comprendre et peuvent parler des sentiments qu'on éprouve à ce moment-là. Et vu que l'autrice elle-même a été victime d'un manipulateur, automatiquement tout ce qu'elle dit, ça va résonner en vous. Donc elle sait de quoi elle parle, c'est ça que je veux dire. Donc pour conclure, oui, le livre est sympa, je l'ai lu très vite, ça se lit très bien, j'aime beaucoup les dessins, il y a un humour un peu lourd, mais bon, ça on peut faire abstraction.
Maintenant, soyez prêts et si vous voulez vraiment des trucs un peu plus sérieux, peut-être pas nécessairement ça. Donc voilà, j'ai fini mon petit bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère aussi que la qualité sera pas trop dégueulasse. N'hésitez surtout pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains livres ou si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Vous connaissez la chanson, on échange, vous commentez, je réponds, je like, je machin. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre et de regarder mes vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.